Hier soir, j'ai visionné un film qui a plus de 40 ans, Blade Runner, et en 2025, c'est toujours un film culte de science-fiction, alors je t'en parle. Hier, en me baladant dans mon Easy Cash, je trouve la version Director Cut en 4K, et je me dis que la dernière fois que j'ai dû voir le film, c'est peut-être en VHS, époque que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. J'ai donc décidé de me refaire ce film dans les meilleures conditions, et après son visionnage, il m'est tellement resté dans la tête que je me suis dit que je devais en faire une vidéo. Alors peut-être que je me trompe, mais je me dis que pour un jeune d'aujourd'hui, ça sera difficile d'apprécier ce film à sa juste valeur. En effet, il faut se rendre compte que ce film est sorti en 1982 et il était tellement en avance sur son temps. Le film est réalisé par Ridley Scott, à qui on doit Alien et Gladiator pour n'en citer que deux. Et clairement, le gars, il a inventé le genre cyberpunk que les plus jeunes connaissent aujourd'hui, notamment par le jeu vidéo du même titre. Et il était tellement en avance sur son époque que oui, ça en fait un film culte. Alors ce qui n'est pas très bien expliqué, je trouve, au départ du film, c'est le contexte. La planète Terre a vu disparaître l'essentiel de la faune suite au dérèglement climatique, de la pollution et des guerres nucléaires. La population est encouragée à émigrer vers des colonies situées sur d'autres planètes. Pour différents besoins, on a créé des androïdes, mais pas des robots mécaniques, des êtres vivants avec des organes fabriqués indépendamment par manipulation génétique et qui sont assemblés pour leur donner une apparence humaine. Ils sont appelés des réplicants. Ce sont des esclaves ou des objets de plaisir. Après une révolte de réplicants dans une colonie martienne, ces derniers sont interdits sur Terre. Des unités de police spéciales, dit les Blade Runner, interviennent pour tuer tout réplicant en situation irrégulière. Le problème, c'est que ces androïdes sont modernes et difficiles à distinguer des humains. Je vous en dis pas plus sur l'intrigue, mais ce qu'il faut retenir du film, c'est qu'il est vraiment avant-gardiste sur toute la ligne, contemplatif, assez lent parfois, et te fait poser pas mal de questions. Alors si t'es un fan de science-fiction, je t'invite à le regarder. Moi, je m'en vais regarder Blade Runner 2049, suite réalisée par Denis Villeneuve, d'ailleurs disponible sur Netflix. Alors n'hésite pas à me dire ce que tu penses du film et si tu les as vus.